Bonsoir, c'est Osiris. Content de vous retrouver. Ce soir, ce sera la vidéo 16.1 de mes petits homework qui traitera le sujet phare et puis sujet tellement controversé et tellement trollé qui est l'histoire du trône de cristal. Donc c'est l'appellation la plus simple que j'ai pu trouver parce que elle regroupe la fameuse histoire, des arbres géants, mais aussi l'histoire de la cristallisation. Donc, pour faire une jonction des deux, j'ai choisi ces termes-là. Donc, pour ce faire, dans le précédent épisode, le 16.1, nous avions vu ensemble la corrélation entre certaines divinités, notamment pour la plupart égyptiennes, mais aussi celtiques, hein, au travers Loki, Thor et tout le reste. Donc aujourd'hui, nous allons faire une syntaxe de tout cela. Et je vais vous énumérer gentiment ce que j'en pense. Pour ce faire, je voulais vous montrer un petit bouquin qui m'appartient depuis une paire d'années. Un forfait. C'est pas grave, ça doit être la lumière. Le poème d'Ishtar, d'Oswald Wirth. Voilà. Petit récit mésopotamien. Hein. Donc Ishtar, je crois que j'ai pas besoin de la présenter en fait. Donc je vous dirai pourquoi après j'ai ramené ce petit bouquin-là avec moi. Parce que j'ai beaucoup de bouquins. Hein. J'ai lu la fameuse 12e planète de Sitchin. La fin des temps de Sitchin aussi, qui est la suite de la 12e planète. J'ai lu beaucoup d'écrits de Sitchin, donc. Je m'y connais pas mal en archéologie. Je m'y connais pas mal sur les cultes égyptiens. Je me suis intéressé dans mes jeunes âges beaucoup à la culture celtique. Et sans autre prétention, j'en connais un petit rayon. Donc, on va commencer gentiment. La dernière fois, je vous ai dit qu'on pouvait mélanger certains dieux et que Osiris avait quand même une consonance un petit peu particulière. Donc, je vais m'en expliquer en ce jour. Donc, vous aviez écouté mon petit récit sur la Menta, hein, petit récit égypto-atlantéen, qui narrait l'histoire de Knut, une princesse qui avait loué les bienfaits de Amon et qui avait eu un enfant. Je sais plus si c'est Aton ou Amon, je ne sais plus. Je sais pas, j'ai écouté la 16.1 tout à l'heure pour me remémorer un petit peu, puis pour pas partir un petit peu à droite à gauche, hein, parce que c'est un sujet quand même assez compliqué. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il en ressort dans les théosophies atlantéennes? Il en ressort, comme en Égypte, deux astres, Amon et Aton. Voilà. Amon, dieu tutélaire que nous voyons émerger certainement avant Osiris, et Aton, à qui la princesse Knut va louer les services. Mais Knut est complémentaire à Aton. C'est-à-dire qu'avant, très certainement, il y avait Amon, le soleil centre. Après, il y a eu l'instauration de Knut, la voûte étoilée, celle qui est représentée comme ça dans... Elle est représentée, oui, au-dessus de elle fait le dos creux. Et au-dessus d'elle, il y a la voûte étoilée. Donc ça c'est son iconographie égyptienne. Donc dans ce petit récit, on s'aperçoit clairement qu'il y a deux astres tutélaires qui se font la chasse. Et il se trouve que dans l'histoire égyptienne, sans avoir plus aucune conviction que ça, une fois que Aton a été installé, on ne reverra pas de réémergence de Amon. Le polythéisme sera cassé dans l'œuf, et Akhenaton, qui aura un règne aussi bref que superflu et incomplet, lui sera destitué et tous ses écrits seront soi-disant brûlés. Donc c'est pas mal, et c'est bien que ça en soit arrivé là.
Mais on voit très bien qu'on a voulu nous instaurer une nouvelle réalité, quoi. Donc j'aime bien les vieilles cultures comme ça, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la préhistoire même. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve assez curieux là-dedans, quoi. On a l'impression qu'il y a une usurpation, voyez-vous. Donc je vous avais parlé qu'on pouvait transposer certains dieux. Donc notamment quand je parle de transposer certains dieux, je pense plus volontiers à Odin. Vous voyez, Odin qui dans les récits celtiques donna son œil pour avoir donna un œil pour avoir le raisonnement. Donc on voit que le patriarche, le dieu par excellence des Celtes, fait clairement penser à Aton. Voilà. Que le soleil est instauré. Donc je rappelle que Osiris serait les descendants de Aton et de Knut. Et que au travers le descendant donc d'Odin et de sa première épouse, on pourra avoir Thor. Logique. Mais de sa deuxième épouse, on pourra avoir un demi-frère. Donc là, ça nous rapporte à Loki, qui est dans les écrits fils d'Odin, bien entendu, mais demi-frère de Thor. Donc il aurait eu c'est lorsqu'Odin aurait eu son aventure avec une géante qu'on appelait, qui était une sorcière et qui s'appelait Angerboda. On voit une corrélation déjà directe entre les deux, quoi. Il y a une notion de Odin et du sceptre solaire avec son propre œil qu'il a donné pour acquérir le raisonnement. Et Thor dans tout ça qui s'explique de lui-même. Hein. Donc après, je crois que non, c'est pas réellement Osiris qui ressemblerait à. Il y a une usurpation dans tout ça. Je dirais que c'est plus volontiers Seth qui a été fait pour régner sur ce monde-là et sur tout le reste. Donc s'il y avait un enfant légitime et si on pouvait transposer Osiris, je pense qu'Osiris ressemblerait volontiers à Thor. Et que Seth représenterait directement Loki. Ouais, je sais, c'est étrange. Donc c'est des petits rapports que je me suis fait. Ce qui me rapporte à une autre histoire de demi-frère. Une autre histoire de demi-frère, l'histoire d'Anu. Donc l'histoire d'Anu, dieu tutélaire, et le patriarche un petit peu des 12 dieux sumériens, qui dans ses aventures avait un enfant légitime, soi-disant, parce que là aussi tout est dans la controverse. Hein. Il y a toujours un bon et un mauvais. Hein. Qui était Enlil, qui pensait comme son père, qui était merveilleux, soi-disant, mais qui n'aimait absolument pas l'être humain. Et un deuxième dieu qui s'appelait Enki, qui lui n'était pas le frère du premier, mais le demi-frère. Donc descendant d'Anu, mais de quelque chose d'autre. Donc on voit déjà que sur ces trois histoires, il y a clairement, c'est kiff bourricot quoi. Et encore, je ne suis pas encore, enfin, je ne prétends pas super bien classé pour vous parler des dieux grecs quoi. Mais je pense que si on parle un petit peu des dieux grecs, eh ben on pourrait arriver sensiblement aux mêmes corrélations. Donc voilà, je voulais vous donner mon point de vue. Donc je vous ai ramené le petit poème d'Ishtar. Donc Ishtar, déesse babylonienne. Dans ce roman, si je me rappelle bien, Ishtar était une déesse, déesse de la nature, déesse de la beauté, qu'on peut répertorier directement avec Vénus. Donc Ishtar Inanna en akkadien signifie fille de Anne. Tammuz, Dumuzi, serait en fait Anu, un descendant de Anne. Anu serait directement, sous certains termes, Anubis, le chien géant. Et il y a tout un tas de petites corrélations comme ça. Et quand on parle souvent d'Osiris, on voit qu'il a souvent eu deux étymologies. Une première étymologie verte, et de quelqu'un de bienveillant et une étymologie noire, avec des bordures dorées, qui prenait soin du peuple. Et après une étymologie toute obscure sous l'ancienne Égypte, qui disait que c'était le dieu de la réincarnation et tout ça.
Chose qui m'amène vers ce livre, parce qu'il y a un moment donné, Inanna Ishtar est enfermée dans les 9 cercles des enfers, textuellement. Et dans ces 9 cercles des enfers-là, Inanna, le gardien des enfers, qui n'est pas Inanna, qui est une autre sorcière dont je ne connais plus le nom, lui dit que si elle veut être libérée, eh ben, il faudra qu'elle trouve quelqu'un pour le remplacer en enfer. Chose qu'elle se prend à faire. Donc elle retraverse les 9 portes et les 9 cercles des enfers, parce que bien on n'a pas le droit de sortir des enfers à ce moment-là. Et elle prendra la première personne qu'elle côtoie pour prendre sa place justement en enfer. La première personne qu'elle côtoie, c'est un dieu sumérien qui s'appelle le fameux Dumunzi. Quand elle va revenir en ancienne Sumérie, elle va le voir sur son trône et là elle va péter un plomb parce que se dit qu'il avait rien à faire là, quoi. Donc petite corrélation sur, petite interprétation sur le poème d'Ishtar qui nous fait songer que les enfers sont dirigés en cercle et qu'on pourrait très bien être dans nous quelque chose de plus grand et qu'on pourrait être dans le dernier cercle et qu'on pourrait être directement dans les enfers, quoi. Et que toutes ces histoires sont un peu quelque part liées, quoi. Donc pour en revenir aux arbres géants et aux arbres de cristal, il y a un moment, elle demande plusieurs choses, la prêtresse des enfers, pour que Inanna Ishtar ait la vie libre. Donc Inanna Ishtar, qui demande conseil à Ea, lui dit que bon bah tout ira bien si elle trouve quelqu'un pour le remplacer, quoi. Et en plus de ça, elle lui demande un trône. Et oui, donc elle va aller faire un trône d'un bois très très parfait, qu'ils appelleront le trône d'ébène, qui placeront au centre des enfers pour faire plaisir à celle-ci, en plus de donner un autre pour gouverner à sa place. Chose qui sera faite, et quand le peu de temps où Inanna Ishtar est enfermée aux enfers, et ben la nature se meurt. Parce qu'elle était la Vénus d'autrefois, et que quand elle était en bas, et ben quand elle était en bas, les animaux arrêtaient de copuler, et puis toute la nature s'est arrêtée. Donc on ressent à un moment donné qu'il faut qu'elle revienne et que la nature reprenne son cours. Donc petite histoire, petite parenthèse là-dessus, parce que je trouve le roman très intéressant, hein. Surtout quand on connaît les écrits de Jim, hein, ça se compile un petit peu, on dirait. Et qu'on voit qu'il y a quand même Dumuzi, il y a Ea, il y a Ishtar, hein, qui est en gros parfois la déesse qui porte la torche, la déesse tutélaire babylonienne, leur Isis en quelque sorte, leur mari. Et voilà, corrélation faite, on sent qu'il y a des bizarreries dans tout ça. Et donc pourquoi de cristal et qu'est-ce qui m'a fait penser ça? C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de réflexions sur le sujet. Et qu'est-ce que par exemple le bois flotté? Qu'est-ce que le principe de cristallisation? Donc le bois flotté est quelque chose qui est trouvé dans les eaux, qui est la résultante de l'action de l'eau, mais qui est aussi la résultante de l'action de la Lune et du Soleil, la calcification. Un morceau de bois flotté est aussi lourd qu'un rocher, et à terme, un bout de bois va devenir un rocher. Voilà ce que je voulais vous dire en fin de compte, et voilà comment je vous explique le trône de cristal. Parce que c'est vrai que ça peut péter à confusion, et puis ça peut prêter à raillerie. Parce que vous savez que YouTube, c'est bien souvent, c'est la foire aux trolls. Donc il faut bien entendu prendre des gants et toujours avoir une référence de ce qu'on peut énumérer. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a envoyé aussi vers ces appellations-là? C'est qu'on a toujours la notion du grand arbre. Et le grand sycomore de Knut. Il y a aussi le Yggdrasil des Celtes. Et on voit très bien qu'à la fin du Ragnarok, comme il l'appelle, hein, outre la culture cinématographique, et ben le potentiel est détruit. Thor s'est fait manger la main par Fenrir le loup à Loki. Que Jormungand est resté dans le fond de la mer et que Thor l'a tué, me semble-t-il.
que Heimdall est bel et bien mort, Heimdall qui protégeait le début du Bifrost, le pont arc-en-ciel pour relier le monde des hommes, et que l'Yggdrasil antique, elle, est inatteignable, et qu'on ne peut plus rejoindre le monde des dieux à travers le pont arc-en-ciel. Curiosité, hein. Surtout quand on sait à quel point l'invasion par les Romains a été cruelle envers les druides et envers toute la culture gauloise, qui était justement euh, les privilégiés et ceux qui gardaient secrète cette histoire, quoi. Une histoire construite sur des vieilles croyances et transmise essentiellement oralement. Donc c'est quand même très étrange. Voilà. Je ne peux en dire que ça. Après, je ne veux pas vous en dire plus. Hein. Je ne veux pas contribuer sur la fachosphère de l'intellect qui est YouTube et la foire au troll, hein, le trolling paradis, comme j'appelle ça. Je ne veux pas contribuer à vous donner du travail. Hein. Je pense que vous en avez assez comme ça. Et je pense que d'une manière générale, avec ces gens-là, tout est discutable. Hein. Ces gens-là ne sont même pas doués de la simple et de la bonne observation. Ils voient des traînées dans le ciel qui sont persistantes. Ils arrivent à se dire ah mais non, c'est pas vrai, on a fait des analyses, c'est pas vrai, y a rien, pas plus du sable du Sahara. Non. Alors que le bon sens même s'échappe, quoi. Le bon sens dit bah ouais mais avant il n'y en avait pas, il y avait pas de nuages et tout ça, mais non, non non. Eux fiers de leurs preuves, parce que ces gens-là ne marchent qu'avec des preuves, vont vous vendre quand même le produit. Et vous, en tant que gens qui sont crédules et qui cherchent quelque part la vérité sur ce qu'on peut leur dire et cherchent encore à croire au gouvernement et à ce qui se dit partout et à ce qui vous ferait le moins mal intérieurement et au cœur, parce que ça peut faire mal intérieurement et au cœur de se sentir comme ça menti et puis baladé toute la journée, et ben vous validez ça à l'intérieur. Alors que foncièrement, non, c'est pas vrai. C'est tout. Donc moi, je n'étais pas plus le sujet. Là, j'étais essentiellement sur les dieux. Après, voilà, il y a les créations on va y revenir une dernière fois, de Loki, qui laisse présager qu'il est complètement, il a complètement un côté Osiris, quoi. Parce que déjà, il y a un côté avec les enfers, il y a un côté avec le fait que ce soit le fils d'une géante, hein, comme Knut est une géante et qu'elle représente le ciel étoilé. Il y a sa création qui est Fenrir, hein, le grand loup gigantesque qui est le souverain des enfers. Et, j'irais même dire que il y a trois créations chez Loki. Il y a Fenrir, Jormungand, et il y a bien sûr elle. C'est bizarre, hein. Et on peut y rajouter Sleipnir, le cheval à 8 pattes qui est dompté par Thor. Et si on prend le binôme Osiris, enfin Loki Fenrir, on peut très bien prendre le binôme Osiris Anubis. Voilà. Donc Anubis serait une certaine forme d'Osiris de quand il est remonté sous les enfers. Et on remarquera que Anubis a souvent la même dénomination que... Tiens, d'ailleurs je vais chercher. Je vais chercher Osiris et je vais chercher Anubis. Donc les voilà les deux. Donc c'est une petite statuette hein, à l'échelle, néanmoins. On peut constater, le voilà. Donc je vais remettre la vraie image avec la couleur s'il vous plaît. Donc le voilà. En stylisé, voici notre Anubis. En stylisé, voici notre Osiris, tel qu'il est décrié dans les premiers... voilà, dans la première iconographie, il est tout noir, avec le bord des yeux jaunes, il est toujours doré, Osiris. Ça, c'est la première iconographie. Et voici donc le très beau Anubis.
Il est beau ce Anubis, hein. Mais on voit qu'il a tous les attributs à son prédécesseur, quoi. Donc voilà. S'il lui ressemble, c'est qu'il est de lui. Et vous noterez que dans l'iconographie à Anubis, eh ben, il est noir. Il est pas vert. Donc le culte du Osiris vert est entièrement égyptien. Il n'a jamais été atlantéen, ni antécédent. Mais à penser que ça vient d'une très ancienne légende, en fait. Que ça n'a pas des bases réellement égyptiennes. Moi, c'est un point de vue. Et comme je vous disais, hein, il a été souvent et tout le temps le but des Romains de destituer ces vieilles croyances et de leur faire croire que c'était le terme paganisme me vient, le terme païen. Et le païen ne devait pas exister. Donc il y a une réémergence de tout ça et on voit très clairement que ce qui a été fait en ancienne Égypte avec le culte naissant d'Aton, de Seth et de son épître, Seth est quelque part Baphomet, hein, parce que Seth est représenté souvent comme un bouc, à l'image de Baphomet, voyez-vous. Donc là, il y a encore une autre iconographie qui nous ramène carrément là directement vers la franc-maçonnerie et puis vers les cultes obscurs, quoi, les cultes sataniques, quoi. Les adorateurs de Akhenaton, bon, suivant certaines écritures, hein. D'ailleurs, il faudra peut-être que je retrouve mes sources là-dessus. Sous certaines cultures, étaient adorés pour Akhenaton, les fidèles croyaient en une forme bien précise du dieu Seth, quoi. Mais tout le temps sous l'iconographie du bouc. C'est étrange quand même, hein. Donc voilà. C'était mon deuxième petit article sur le trône de cristal, donc le 16-2. Nous sommes le 21 mars 2018. À suivre si je trouve nécessaire qu'il vous manque des informations. C'est pour vous dire que l'histoire vous avait été complètement usurpée et que ce qu'il est bon de comprendre, c'est qu'il y a certainement une autre histoire derrière. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste et qu'on vous cache volontairement. Parce que le monde ne s'est pas créé comme ça et qu'avant il y avait il y a des histoires où la voûte n'existe pas, où un autre soleil, un autre astre dominant est présent dans le ciel, chose qui ne l'est pas par la suite, quoi. Alors, à se demander qu'il y en ait réellement deux, en fait, tout simplement. Qu'il y en ait un pour la majeure partie du globe, et un autre pour la partie qui nous est dévoilée, quoi. Vous voyez? Je sais pas. Personne ici-bas ne peut prétendre détenir la vérité. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, essayez d'aller par-delà les choses, essayez d'aller par-delà ce qu'on vous explique. Essayez de savoir ce qui peut avoir un fondement et ce qui n'en a pas. Qu'est-ce qui est idolâtré, qu'est-ce qui est prôné, et qui a encore une iconographie aujourd'hui, quoi. Je pense bien que dans un système esclave et dans un système ennemi, ils auront tout intérêt à vous faire croire que celui qui est réellement ennemi est la bonne personne, précisément. Donc, en aucun cas, ne vous trompez pas dans mes mots. Je ne vous dirai jamais que le diable est la bonne équation. Mais, néanmoins, si on est dans un système ennemi, forcément, on n'apporte pas ses croyances et son énergie vers la bonne personne. Voyez-vous ce que je veux dire? En l'occurrence, le matérialisme. Donc, nous sommes encore dans le monde de Seth. Bien entendu. Et ce qui tend à réinstaurer, et je vais en finir là-dessus, le terme antéchrist. Culture d'avant le Christ. Voilà. Culture d'avant le Christ. Le soleil. Encore une fois. L'inéluctable soleil. Et je pense, peut-être sans me tromper, qu'une fois que le culte d'Amon a été destitué, hein, avec le polythéisme, bien entendu, qui marchait avec, parce qu'avant, les gens étaient polythéistes, mais croyaient quand même que Amon était ce qu'il y avait de mieux. Une fois que le culte d'Aton a été instauré, plus jamais on ne revena au culte d'Amon. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'en fait c'était une observation, tout simplement, et peut-être que de cette observation, on a écrit un récit,
et qu'au fur et à mesure on a transmis aux gens, et qu'au fur et à mesure on a institué comme une vérité vraie, mais pas comme celle qu'il y était avant. Parce que si vous retirez le grand sycomore, qui est au centre de l'île de la Mianta, si vous retirez Yggdrasil, forcément, il n'y a rien qui est vérifiable. Si vous instaurez un ciel et un nouvel astre, il n'y a rien qui est vérifiable. Et il y a notamment la création d'un dieu celtique, tel que Odin, qui dit qu'il a donné son œil pour illuminer le ciel. C'est chelou, hein? Dans les Eddas celtiques, et pour en revenir une dernière fois, le monde a été construit sur la structure et sur le crâne d'un géant, qui s'appelle Mimir. Et son crâne était tellement grand qu'il englobait les 4 coins du globe. Bon, j'ai fait un petit peu la part des choses, hein, sur ce que je croyais et ce que je ne croyais pas dans le monde du platisme. On dira que là-dessus, je n'ai pas d'avis personnel. Mais néanmoins, il y a pas mal d'histoires qui se rapportent à tout ça, quoi. Donc, je sais pas. On nous cache tout. On nous cache tout simplement tout. Et c'est vrai que quand on voit que comment on peut traiter nos forêts et comment on peut traiter nos arbres, on comprend que la nature soit dans cet état-là et que les forêts comme les arbres aient clairement besoin de l'être humain pour vivre et pour pouvoir se protéger d'elles-mêmes. Je pense qu'on est tout simplement des outils, quoi. Comme quelque part, les abeilles sont... Enfin, les abeilles sont les outils des fleurs, quoi. Vous voyez là où je veux en venir? Donc il serait bon de faire la part des choses, et puis de savoir ce que vous pensez intérieurement, ce que vous pensez comme conception, et quel rapport vous pouvez entretenir avec la nature. Et là vous vous rendrez compte que Osiris est peut-être fou, mais il a peut-être pas si tort que ça. Après, c'est un point de vue. Qu'est-ce qui régit le métabolisme? Qu'est-ce qui régit votre bonne santé? Qu'est-ce qui régit votre bien-être? Qu'est-ce qui régit votre joie? Le soleil? La respiration? Le fait de sortir? Le fait de voir du monde? Le fait d'aller balader en forêt? Les cristaux? C'est curieux, hein? Je vous conseille d'aller voir quelques entretiens, hein, qui vous parleront de ce que sont réellement les cristaux. Et vous comprendrez quelles importances ils peuvent avoir et quels liens ils peuvent avoir avec les arbres et vous. Voilà, c'était mes petits conseils du soir. On se retrouve très bientôt pour des sujets tout autant brûlants, hein. Donc j'espère que j'étais assez concret là-dessus. J'espère ne pas avoir été trop long et ne pas vous avoir tenu trop la jambe, hein. Mangez 5 fruits et légumes par jour, hein. Ni trop salé, ni trop sucré. Prenez soin de vos proches et puis on se retrouve très bientôt. Et puis c'est tout. Portez-vous bien. Allez, à bientôt mes amis. Salut. C'était Osiris.